Coucou mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui mes amis. Je vous souhaite aussi également joyeux anniversaire pour mes amis du cancer du deuxième et du troisième décan. J'espère que vous avez bien fêté votre anniversaire et que vous passez vraiment d'agréables moments d'été. Alors évidemment ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer, la lune en cancer. On va voir un peu les énergies autour de vous mes chers amis les cancers et puis on va se concentrer plutôt sur cette vidéo sur le domaine sentimental après. Donc là on va faire la partie un peu générale mais on va se concentrer vraiment beaucoup sur l'aspect sentimental. Bon, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et puis on fera une partie interactive réponse voilà, questions-réponses. Allez c'est parti. Mes amis les cancers, n'oubliez pas aussi que votre taroscope du mois de juillet, donc des messages beaucoup plus dans le prédictif pour tous les domaines de vie. Cette vidéo est déjà disponible sur ma chaîne, hein, vous pouvez la regarder à tout moment. Allez, les énergies pour vous. Ah oui, mais écoutez, ça va parfaitement avec votre saison, la saison des cancers, et ça va parfaitement aussi, je trouve, avec les énergies, voilà, les énergies du moment, les énergies autour de vous en tant que signe du cancer, vu que vraiment c'est votre saison. Donc soit vous fêtez votre anniversaire, ou vous avez plutôt fêté votre anniversaire, ou vous allez fêter votre anniversaire. De toute façon, on parle bien du retour solaire. Donc regardez bien aussi, dans le dos de deck, on a la carte du soleil, donc c'est votre année solaire évidemment. Le chiffre 1 c'est un chiffre voilà, qui va nous parler d'un nouveau départ. Pour vous maintenant commence effectivement votre nouvelle année, hein, voilà. Elle ne commence pas le 1er janvier mais pour vous elle commence à partir de votre date de naissance. Donc là on est bien dans les énergies d'anniversaire, dans les énergies de la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Alors l'énergie du soleil c'est une carte extrêmement positive, vous le savez, mais voyez bien la carte principale, le chiffre 7 qui pour moi vraiment vous dépassez un cap. Le chiffre 7 c'est un chiffre d'évolution pour moi, un chiffre aussi important. Donc on parle bien de mouvement, d'évolution, on passe à quelque chose, transition aussi pour certains. Mais ici la carte, comme vous voyez bien, on a la carte de la communauté que moi j'associe à la carte vraiment de la fête. Donc il est question justement de moments de fêter, évidemment votre anniversaire, mais aussi ça peut être autre chose. Vous fêtez une réussite, vous fêtez peut-être une bonne signature de contrat, vous fêtez la naissance de quelqu'un, vous fêtez le mariage d'une personne, c'est peut-être votre propre mariage aussi, on ne sait jamais, ça peut être l'engagement. Donc on a bien ici des événements heureux, des événements importants, une phase importante aussi dans votre vie mes amis les cancers. Il y a un nouveau cycle apparemment qui commence bien, qui commence vraiment avec beaucoup d'espoir. Pour vous mes chers amis les cancers. Alors aussi ce que je vois dans cette carte c'est que je vois évidemment la vie sociale. Donc on peut ici apprendre à connaître de nouvelles personnes, que ce soit en amitié ou autre. Il est possible aussi qu'on parle de sorties, de vacances, de passer du bon moment, voilà, hein, d'apprécier aussi peut-être vos vacances, etc. C'est vraiment une énergie que moi j'associe aussi parfaitement à l'énergie de l'été, l'énergie de vacances, donc là en dehors évidemment de la saison d'anniversaire. Donc ici je pense que ça reflète parfaitement les énergies du moment pour vous mes amis les cancers. Voilà, alors on va passer maintenant à autre chose, on va tirer des cartes avec le tarot. On va demander un peu les messages pour vous, ça concerne à ce niveau-là tous les domaines de vie et puis après on fera le tirage sentimental. Allez, mes cancers, ascendant, waouh waouh. Alors, la carte qui saute c'est quoi? Le soleil encore une fois, voilà. La magnifique carte du soleil, un arcane majeur évidemment avec l'archange Uriel. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Un heureux dénouement. Des idées brillantes menons à la réussite. Ayez foi en vous-même. Voilà, donc pour moi, vraiment, il y a quelque chose de beau qui vous attend sur cette période. Je pense que pour certains aussi, c'est un thème hein, qui peut-être qui a démarré déjà depuis le début du mois de juillet. Mais là, on voit bien qu'on est vraiment sur des énergies heureuses, positives, fluides. On est vraiment aussi sur des vibrations très hautes, d'accord? Déjà, comparé au tirage que j'ai fait pour les signes, là, pour comparer par exemple, attendez, aux signes du Scorpion, Verseau et Poisson, là, vraiment, on voit bien que vous êtes dans des vibrations vraiment très hautes, hein, comparé aux autres signes. Voilà. Allez, je continue.
Alors aussi, ça peut parler évidemment de guérison, ça peut parler aussi de clarté, de retour de clarté dans votre vie, dénouement positif, voilà, quelque chose aussi qui se termine bien, une réussite. Alors ici, ça peut être par rapport à des choix importants dans la vie, évidemment. Hein, peut-être qu'aussi on apprend un verdict qui peut être positif. Je dis bien un verdict, et là aussi je me rends compte que dans le dos j'ai l'as d'air, l'as d'épée. Pour moi, ce qui est associé aussi à tout ce qui est évidemment administratif, justice, des signatures aussi, etc. Évidemment, c'est la carte pour moi du verdict. Mais cette carte-là aussi, on vous dit, si vous voulez, d'essayer d'approcher peut-être certaines situations qui vous mettent un peu dans le doute, dans le flou, pardon, avec vraiment positivité. Hein, d'accord? Donc ici, à l'idée vraiment de garder quand même un état d'esprit positif, parce qu'on voit bien que les cartes aussi, elles sont magnifiques. Hein, vous allez rentrer dans une phase positive, si ce n'est pas le cas, là où c'est déjà actuel. Mais justement, il est possible que vous avez quand même des défis à relever dans votre vie, que ce soit, je ne sais pas moi, par rapport à la carrière, par rapport à des relations, la famille, etc. Et donc ici, on vous dit vraiment de rester positive par rapport à les décisions que vous allez pouvoir prendre, évidemment. Et ici, on vous dit peut-être pour certains cancers, il est possible que vous sentez que vous êtes dans une impasse actuellement dans votre vie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment quelque chose qui va durer. Vous voyez bien, déjà, regardez la carte qui est après. Évidemment, c'est une carte qui parle de beaucoup de maîtrise. On a une reine, et c'est pas n'importe quelle reine. On a la reine de terre qui parle évidemment d'abondance. Voilà. Cette carte-là, elle vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Exactement, c'est ça, parce qu'il est possible évidemment que vous avez des défis à relever. On ne vit pas non plus dans un monde de nounours là où tout est beau, etc. Mais pour moi, je trouve que vous avez quand même les bonnes énergies pour les confronter, et aussi les bonnes énergies pour pouvoir dépasser, si vous voulez, ce test-là ou ce défi, peu importe le domaine qui peut être impacté. D'accord? Voilà. Et là, on vous donne déjà, si vous voulez, un petit conseil. On vous dit affronter ces défis-là avec bonté et compréhension. Voilà mes amis, les cancers. Alors, on va démarrer maintenant notre tirage sentimental. On va se concentrer un peu là-dessus, et puis après on se fera la partie questions-réponses. Allez, mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Évolution sentimentale, message pour vous par rapport à ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous sentez actuellement dans votre vie. Alors, est-ce qu'on aura des conseils? Alors oui, alors là, je pense que mes chers amis les cancers, vous êtes fixés sur quelqu'un, sur une situation qui est en rapport avec un rêve, quelque chose que vous aimez réaliser. Donc vous cherchez aussi peut-être une satisfaction émotionnelle, surtout sentimentale, dans une situation. Ça peut être triangulaire, ça peut être un couple d'une manière générale. Et je pense aussi que votre défi, évidemment, cette positivité dont on a parlé tout à l'heure. Et vous savez vraiment, je suis étonnée, mais je ne suis pas étonnée aussi en même temps. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Les tirages que j'ai préparés jusqu'à maintenant, pratiquement pour chaque signe, on me sortait le même message. Restez positive. Donc je pense vraiment que c'est une énergie qui pour moi universelle. Donc j'ai pas l'impression honnêtement que c'est uniquement pour vous mes amis les cancers, mais je trouve que vraiment ça touche plusieurs signes. Alors est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle lune évidemment qui est déjà dans votre signe du cancer, la nouvelle lune du 17 juillet? Oui, c'est possible, parce qu'on sait bien, la nouvelle lune, la pleine lune, elle touche tout le monde. Évidemment avec des échelles différentes, des impacts différents, mais quand même c'est une énergie que tout le monde va expérimenter. Alors après, c'est peut-être également pour vous comme message personnel, parce que si c'est dans votre maison 1, si jamais le cancer aussi c'est votre ascendant, donc je pense que ça vous touche énormément au niveau privé personnel, et aussi comment vous vous sentez, comment vous voyez quelque part à votre vie. Et c'est
tout à fait logique et normal aussi qu'on insiste évidemment sur le fait que même si vous avez des défis, même si vous avez des choses peut-être qui vous titillent en ce moment dans votre vie, restez positive, ça passera, d'accord? De toute façon, ça fera que passer, éventuellement. Je dis ça aussi, pourquoi? Parce qu'on a le 5 de coupe, hein. Le 5 de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui passe son temps à pleurer vraiment sur les choses qui n'ont pas fonctionné, alors qu'en parallèle, on a beaucoup de choses qui sont quand même bien, qui se passent bien aussi également, mais on a la tendance de voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Vous voyez, c'est exactement ce concept-là. Alors ici, je pense que mes chers amis les cancers, vous allez devoir faire aussi quand même un peu face à certains peurs. Maintenant, pour d'autres, il est possible que vous allez plutôt vous libérer d'une notion d'une peur, par exemple, dans votre vie, mais aussi peut-être d'une forme de dépendance. Je dis pourquoi vous libérer, parce que je vais vous montrer la carte, on voit bien que cette personne, finalement, elle se libère. Il y a quelqu'un ici qui arrive pour aider cette personne, évidemment, ça peut être quelqu'un, évidemment pour vous aussi, une personne qui vous aide, ça peut être un thérapeute, dans certains cas, ça peut être un spécialiste, ça peut être un guide, un menteur, ça peut être, je sais pas moi, un parent, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, comme vous voulez. Hein. Il y a un coup de main. Vous allez recevoir un coup de main. Et c'est quelque chose, cette personne ou cette énergie, elle va vous aider à vous libérer d'une forme d'emprisonnement, d'une forme de despotisme pour certains, peut-être des peurs, vous voyez, un problème aussi par rapport à l'idée de voir une situation telle qu'elle est. Je dis ça pourquoi aussi, parce que vous voyez bien la personne illustrée sur cette carte, elle a comme si en fait un bandeau sur les yeux, donc elle a du mal à voir les choses réellement en fait, vous voyez. Allez, je continue. L'issue de tout ça, on a l'as de pentacle, magnifique, le nouveau départ dont on a parlé tout à l'heure. Alors là, ça peut être une offre, voilà, que vous allez recevoir de votre autre. Ça peut être aussi un pardon que vous allez recevoir, ça peut être un engagement, ça peut être la bague pour certains. Donc ici, il y a l'idée quand même de dépasser un cap, de dépasser peut-être ou de surmonter des peurs par rapport à l'engagement possiblement. Donc on prend son courage à deux mains et on se lance, on fait le pas, on pose la question. Mais aussi pour moi, il y a l'idée ici de quelque chose de concret en fait. Donc là, on n'est plus dans le vide, on n'est plus dans les illusions, on n'est plus dans les pensées, mais là, on passe à l'action. Donc il y a quelque chose finalement qui va pouvoir, si vous voulez, se mettre en place hein, dans une relation, peut-être avec quelqu'un actuellement dans votre vie. Alors, la finalité, on a la carte de la force, ça c'est bien, cette carte-là, elle peut me parler d'une reprise du contrôle, elle peut me parler, si vous voulez, de cette encore, je l'associe un peu aussi à une énergie de victoire, parce que là, on sait bien qu'on contrôle la situation, on contrôle un peu ce défi-là, mais aussi, c'est une carte que j'associe également à la passion. Hein, donc là, on peut parler ici de passion entre vous et quelqu'un. Alors, regardez bien, j'ai parlé d'engagement tout à l'heure, de mariage, et bien là, voilà la carte. Alors, et aussi, regardez, on a le 8 et on a le 5. J'ai tiré encore une carte sur le 5. Parce que là, il y a toujours en fait cette connexion à un état de manque quelque part. Hein. Il y a quelque chose de beau qui se passe dans votre vie, les cancers, mais c'est comme si en fait on se concentre peut-être sur un aspect, sur quelque chose qui manque actuellement dans notre vie. C'est comme si en fait des fois, moi ça peut être aussi l'auto-sabotage évidemment, mais des fois à cause de ça, à cause de cet état d'esprit, vous pouvez passer à côté de quelque chose quand même qui est beau dans votre vie. Hein, vous voyez ? Alors, bah regardez, on a le 10 de coupe, voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau qui se passe dans votre vie. Le 10 de coupe aussi, c'est vraiment le bonheur total et général. C'est le bonheur aussi partagé avec les personnes que vous aimez. Hein, c'est la maison ou le foyer heureux, voyez bien, la maison solide, la famille solide, tout ce que vous voulez, hein, d'accord? Donc moi, je pense quand même, il y a vraiment de belles choses qui se passent dans votre vie. Par contre, les cancers, ne perdez pas votre temps à vous concentrer sur vraiment des faux problèmes. Hein, peut-être des scénarios qui n'existent même pas, ou des problèmes qui n'ont pas vraiment aussi d'importance, parce que vous savez, un problème c'est un problème, mais la différence entre, si vous voulez, enfin, ce qui rend peut-être un problème plus grave, c'est vraiment l'état d'esprit. Vous voyez, si on a tendance vraiment à dramatiser la situation et à voir tout en noir, et bien évidemment le problème, même si c'est un problème comme ça, et ben vous allez le voir un peu comme ça, d'accord? Voilà. Donc je pense ici, il y a l'idée où il y a un
besoin de changer un peu son état d'esprit, de rester positive. Vous n'êtes pas non plus épargné par les émotions, évidemment, vu qu'il s'agit d'une nouvelle lune, et encore, c'est dans votre signe, le Cancer, donc également vous-même, vous allez pouvoir expérimenter des vagues d'émotions, voilà, aussi des ascenseurs émotionnels, des moments là où vous allez peut-être être très heureux, mais en même temps, vous pouvez aussi pleurer. Donc, tout ça, je trouve que c'est tout à fait normal, et honnêtement, tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté, d'accord? Mais là, il y a un besoin quand même de relativiser un peu les choses et de savoir aussi, et d'avoir la possibilité, si vous voulez, de comprendre les énergies autour de soi et savoir comment travailler avec ces énergies. Il n'y a rien de fataliste, hein, il n'y a rien aussi de dramatique également. Donc là, vraiment, mon conseil à vous, mes cancers, si vous voulez, si vous avez vraiment, ou si vous reconnaissez que vous avez tendance à être un peu dans l'auto-sabotage, et ben faites attention, surtout durant cette période, d'accord? Parce que vous pouvez faire quelque chose ou agir d'une telle manière que vous pouvez après regretter. Voilà, d'accord? Allez, on va passer maintenant à la partie interactive. Alors, posez bien ou concentrez-vous bien sur votre question. On va tirer les cartes et on va tout de suite découvrir les réponses. Allez. Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, les réponses à vos questions. Alors, la première réponse, ou la première carte, la deuxième carte, et là, la troisième carte pour la troisième réponse pour vous, mes amis les Cancers. Allez, c'est parti, on va découvrir tout de suite les réponses. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi leur réponse avec la carte numéro 1, on va la découvrir tout de suite. Alors là, on vous dit non. C'est peut-être tout simplement pas le bon moment, hein, d'accord? Voilà. Allez, la deuxième réponse, on a demandé l'aide des autres. Donc ça dépend de quelque chose ici, hein, d'accord? Voilà. Demander l'aide des autres. Ou de quelqu'un d'ailleurs. Hein. Allez, la troisième réponse, on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà. Donc voilà pour vous mes chers amis les Cancers, j'espère que ça répond à vos questions. Sinon je vous remercie énormément pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.